Bonjour, régulièrement j'offre à vos papilles visuelles une dégustation de mes pépites du cinéma, tous genres confondus. Alors si vous aimez les grandes fresques historiques, je vous conseille vivement de visionner Royal Affair, un film réalisé en 2012 par le réalisateur danois Nicolas Arcel. Alors pour l'anecdote, Nicolas Arcel est le scénariste du film danois Millennium, de la série Millennium. Nous sommes en 1766 et la toute jeune Caroline Mathilde de Hanovre quitte son Angleterre natale pour épouser son cousin Christian VII, le roi du Danemark. Le jeune homme est quelque peu malade, on va dire, puisqu'il souffre d'une maladie que l'on n'appelle pas encore la schizophrénie. La jeune reine, après lui avoir donné un héritier mâle, va se détourner complètement de son mari, qui de toute façon s'en fiche royalement, c'est le cas de le dire, puisqu'il lui préfère la fréquentation des prostituées. Alors son instabilité psychologique inquiète de plus en plus ses ministres, qui décident de lui adjoindre les services d'un médecin allemand, en la personne de Johann Friedrich Struensee. Alors, excusez-moi, je n'ai pas véritablement la prononciation allemande, donc pardon à ceux qui connaissent la langue allemande. Alors, Struensee est un médecin de campagne qui est extrêmement séduisant, assez mystérieux, très charismatique en revanche, et qui a aussi des idées progressistes parce qu'il est très inspiré par les philosophes des Lumières, tels Voltaire, Diderot ou encore Rousseau. Il possède une très belle bibliothèque qu'il va d'ailleurs faire découvrir à la toute jeune reine. Au départ, elle ne l'aime pas du tout, ce monsieur qui lui semble hautain, prétentieux, trop mystérieux. Et puis finalement, elle va se laisser gagner par ces idées des philosophes français des Lumières et elle va même vouloir les appliquer à son royaume en entreprenant des réformes avec celui qui va devenir son amant, parce que cette passion intellectuelle va se muer en une véritable passion charnelle. De son côté, le roi du Danemark, Christian VII, va également nouer une complicité fusionnelle avec le médecin et on va assister finalement à une triangulaire qui va ensemble commencer à réformer le royaume. Alors ce n'est pas du tout du goût de la cour, des courtisans et des ministres qui finalement se rendent compte qu'ils ont peut-être fait un choix très dangereux parce que les réformes entreprises vont mettre à mal leurs privilèges. Donc vous devinerez, je ne vais pas vous raconter la suite, que ces ministres et ces courtisans vont essayer d'arrêter ce trio qui commence à vouloir faire du bien à leur peuple. Mais c'est pas possible ça. Alors, ce qui va se passer, vous le verrez en regardant ce film que je vous conseille vivement parce que il nous relate une histoire du Danemark, c'est une histoire vraie, un épisode de l'histoire qui a été passé sous silence dans les manuels français. N'oublions pas que nous sommes en 1766, soit une vingtaine d'années avant la Révolution française et ces idées progressistes françaises ont d'abord gagné le Danemark avant de repartir en France pour aboutir à l'épisode que nous connaissons tous, à savoir la Révolution française. Alors, je vous invite, bien sûr, à déguster ce petit chef-d'œuvre du cinéma danois. À bientôt. Au revoir.